Bonjour, nous sommes le 4 janvier et le dicton du jour dit « S'il gèle à la Saint-Odilon, l'hiver sera long ». Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes chroniques, la tradition des dictons associés au saint du jour trouve son origine dans le rôle central qu'occupait le calendrier liturgique dans la vie quotidienne au Moyen-Âge. Les dates des fêtes religieuses ou des saints célébrés servaient souvent de repères pour prédire le climat et organiser les travaux agricoles, comme les semailles, les récoltes ou les soins au bétail, en fonction des cycles saisonniers et des prévisions habituelles. En janvier, les premières gelées étaient surveillées avec attention par les paysans car elles pouvaient indiquer la rigueur de l'hiver à venir et permettre d'anticiper les préparatifs nécessaires pour protéger les cultures, les réserves alimentaires et le bétail. Selon la sagesse populaire, un gel marqué à la Saint-Odilon serait un présage d'un hiver qui durerait longtemps avec des températures froides et persistantes, rendant les conditions difficiles pour les activités agricoles et la vie quotidienne. Les dictons étaient souvent basés sur des observations coutumières locales. Bien que non scientifiques, le lien entre un gel précoce et un hiver long pourrait être lié à une réalité climatique. Lorsque les gelées arrivent tôt ou sont intenses, elles coïncident souvent avec des hivers rigoureux. Malheureusement, en ce début d'année 2025, nous sommes dans la mouise avec les gelées de ce matin. En effet, en Bourgogne, notre bien bon Saint-Odilon de Cluny nous a fait part de belles et fortes gelées en ce 4 janvier. Si ce dicton est toujours d'actualité et annonce les mêmes présages qu'au Moyen-Âge, nous ne sommes pas prêts de poser les gants et l'écharpe. Mais d'ailleurs, en parlant de saint, pendant qu'on y est, disons deux mots sur ce fameux Saint-Odilon de Cluny, également connu sous le nom d'Odilon de Mercœur. Né en 962 au château de Mercœur, il est une figure clé de la réforme monastique du Moyen-Âge. Fils de la famille seigneuriale de Mercœur en Auvergne, il est issu d'une branche de la famille des comtes d'Auvergne. Odilon a grandi dans un environnement où la foi chrétienne occupait une place centrale. Très jeune, il a montré une grande inclination pour la prière et les œuvres de charité. Plus tard, il décide de faire ses études comme chanoine à l'église de Saint-Julien de Brioude. Il s'est rapidement fait distinguer par sa piété, sa douceur et son dévouement à la vie religieuse. En 991, l'abbé Mayol, 4e abbé de Cluny, le fait entrer à l'abbaye bourguignonne afin d'enseigner aux novices. Par la suite, il deviendra le 5e abbé de Cluny à partir de 994. Sous son abbatiat se développe un ordre clunisien qui acquiert une grande influence religieuse et puissance politique. Sous la direction d'Odilon, l'abbaye de Cluny devient un phare de la réforme monastique et spirituelle en Europe, où il fonde des monastères ou affile certains monastères européens à Cluny, déterminant dans l'extension du réseau clunisien. Cette centralisation a permis une unité spirituelle et disciplinaire sans précédent dans le monde monastique. Il prôna la stricte observance des règles de Saint Benoît axées sur la prière, le travail et l'hospitalité. Il a également favorisé une liturgie solennelle et riche reflétant la grandeur divine. Il refusera en 1031 l'archevêché de Lyon, préférant rester à Cluny. Odilon était aussi un défenseur des pauvres et des malades. Il est connu pour avoir institué des mesures de soutien en temps de famine et pour avoir encouragé une attention particulière aux plus démunis. Pour secourir les pauvres, il n'hésite pas à sacrifier une partie du trésor de son ordre. En 1033, alors qu'une grande famine sévissait en Europe, il mobilisa les ressources des monastères clunisiens pour venir en aide aux populations affectées. On lui attribue également des pouvoirs thaumaturges avec la guérison d'un aveugle et d'autres miracles comme la transformation de l'eau en vin. Ces miracles suscitent de nombreuses vocations et de nombreux dons à l'avantage de Cluny. Il fait partie des initiateurs du mouvement de la paix de Dieu Pax Dei, un mouvement spirituel et social des 10e et 11e siècles soutenu à la fois par l'Église catholique et le pouvoir civil. Son objectif était d'apaiser les conflits au sein du monde chrétien occidental et de réguler l'usage de la violence dans la société féodale en imposant des limites au comportement guerrier et en sanctuarisant certains lieux. Ce mouvement visait à protéger les populations vulnérables telles que les paysans, les femmes et les religieux, tout en favorisant la cohésion sociale et
le respect des principes chrétiens, notamment prônant la paix, la justice et la charité. Il a également instauré la trêve de Dieu, une suspension des hostilités pendant certaines périodes de l'année, notamment celles organisées par l'Église catholique romaine au Moyen-Âge. Cette trêve prenait la forme d'une interruption des combats du mercredi soir au lundi matin, ainsi que pendant les périodes spécifiques comme l'Avent, Noël, le Carême et le temps pascal. Plus généralement, la paix de Dieu et la trêve de Dieu représentaient une initiative de l'Église pour contrôler la violence féodale par le biais de sanctions religieuses. Ce mouvement a marqué la première tentative structurée de réguler la société médiévale européenne en recourant à des moyens non violents. La trêve de Dieu a émergé après le lancement de la paix de Dieu en 989 lors du concile de Charroux. Elle a été formalisée lors du synode d'Elne en 1027 et a perduré sous diverses formes jusqu'au XIIIe siècle. Mais il instaura aussi vers 1030 la commémoration liturgique des morts qu'il propose à tous les monastères clunisiens. Célébrée au lendemain de la fête de la Toussaint, le 2 novembre, cette fête sera célébrée pour la première fois le 2 novembre 998. Sa pensée théologique a laissé à Cluny une empreinte importante, même après sa mort le 31 décembre 1048 où il mourut au prieuré de Souvigny. Il y repose dans l'église priorale aux côtés de son prédécesseur Mailleul. Saint Odilon est vénéré comme un modèle de charité, d'humilité et de zèle spirituel et reste une figure emblématique de l'histoire monastique et de l'église médiévale dont l'influence s'étend bien au-delà de son époque. En ce 4 janvier, nous célébrons le prénom Angèle, issu du grec angelos qui signifie messager ou l'ange. Le prénom Angèle a traversé les siècles en conservant une forte dimension spirituelle, notamment en raison de son lien avec le monde divin. Dans la tradition chrétienne, les anges jouent un rôle essentiel en tant que messagers de Dieu, ce qui fait d'Angèle un prénom porteur d'un message d'espoir et de paix. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme sensibles, intuitives et dotées d'une grande empathie. Leur personnalité se distingue par un mélange harmonieux de douceur et de force intérieure. Les Angèles sont souvent équilibrées et généreuses. Leur sensibilité artistique et capacité à exprimer leurs émotions en font des personnes profondément authentiques. En résumé, Angèle est un prénom qui incarne la douceur, la spiritualité et la générosité. Son étymologie riche et son caractère bienveillant en font un choix intemporel et profondément significatif. Nous pouvons citer Sainte Angèle de Foligno, une mystique italienne du XIIIe siècle, reconnue pour son parcours spirituel marqué par une profonde conversion et des expériences mystiques exceptionnelles. La mort de son mari, de ses enfants et de sa mère en peu de temps l'amène à se détacher complètement des biens terrestres. Ce choc l'incite à une quête intense spirituelle et à une pénitence rigoureuse. Elle rejoint alors le tiers-ordre franciscain et se consacre à une vie de prière, de méditation et d'œuvre de charité. Elle renonce à tout attachement matériel et s'engage à vivre dans une totale humilité. Elle se consacre également à soutenir les pauvres et les malades. Angèle de Foligno est connue pour ses visions et ses révélations mystiques qu'elle décrit dans son livre des visions et des instructions. Il est considéré comme l'un des purs chefs-d'œuvre de l'écriture mystique. L'itinéraire mystique d'Angèle de Foligno est marqué par des moments de grande souffrance intérieure, mais aussi par des extases où elle ressent la joie. Elle insiste sur l'importance de l'humilité, de la pauvreté et de l'amour inconditionnel. Un jeudi saint, Angèle de Foligno rapporte qu'après un silence de plusieurs jours durant la Semaine Sainte, elle entendit le Christ prononcer cette phrase qui la bouleversera. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé ». Peu à peu, elle s'apaisera de ses chagrins et connaîtra une vieillesse plus sereine. Elle mourut en 1309 à l'âge de 61 ans. Angèle de Foligno fut déclarée bienheureuse par le pape Clément XI le 11 juillet 701. Elle sera par la suite canonisée par canonisation équivalente le 9 octobre 2013 par le pape François.
Le 4 janvier 871 est une date clé dans l'histoire de l'Angleterre anglo-saxonne. Ce jour-là, les armées saxonnes sous le commandement des frères Alfred, roi de Wessex, et Alfred, futur roi Alfred le Grand, affrontèrent les forces vikings menées par Bagseg, un chef danois redoutable. Cet affrontement, connu sous le nom de bataille de Reading, s'inscrit dans un contexte plus large des invasions vikings qui secouèrent l'Angleterre au IXe siècle. Ces invasions vikings sont notamment relatées dans les chroniques saxonnes, couvrant une période vaste qui commence avec la fondation de l'Angleterre par les premiers rois anglo-saxons. Elles décrivent les invasions vikings, les luttes internes entre les rois anglo-saxons et les interactions avec d'autres royaumes européens. Les invasions vikings en Angleterre débutèrent le 8 juin 793 avec l'attaque et le pillage du monastère de la petite île côtière de Lindisfarne dans le Northumberland. Première fois dans l'histoire anglo-saxonne qu'une attaque viking est relatée en dehors de leur royaume. S'en suivra une période de conflits et d'attaques qui ébranlera l'île anglaise, dont la fameuse bataille du 4 janvier 871. Depuis plusieurs décennies, l'Angleterre subit les raids et les invasions des vikings danois qui cherchent non seulement à piller mais aussi à conquérir des terres pour s'y établir. En 870, la grande armée viking dirigée par des chefs tels que Bagseg et Halfdan Ragnarsson intensifia ses attaques, ciblant particulièrement le royaume de Wessex, dernier bastion de résistance anglo-saxonne. En décembre 870, les Vikings avaient établi un camp fortifié à Reading. Leur position stratégique leur permettait de lancer des incursions rapides tout en se protégeant efficacement. Les forces saxonnes, bien que déterminées à défendre leur royaume, souffraient d'un manque de coordination face aux envahisseurs. Après une première escarmouche victorieuse contre une avant-garde danoise le 31 décembre 870, les deux frères anglo-saxons rassemblèrent leurs troupes pour attaquer directement le camp principal des Vikings à Reading. Cependant, l'attaque saxonne se heurta à une défense acharnée des Danois, renforcée par leur position avantageuse. Les Vikings menèrent une contre-attaque décisive, infligeant de lourdes pertes aux Saxons. Mis en déroute et forcés de battre en retraite face à la supériorité numérique et tactique des envahisseurs. La défaite de Reading fut un coup dur pour le royaume du Wessex et illustre la redoutable efficacité des Vikings sur le champ de bataille, tout en soulignant les défis auxquels les Saxons devaient faire face pour préserver leur indépendance. Toutefois, cette bataille ne marque pas la fin de la résistance anglo-saxonne. Quelques jours plus tard, Alfred et son frère reprennent l'initiative, infligeant une défaite aux Vikings lors de la bataille d'Ashdown le 8 janvier 871. Cette série de confrontations révélera le caractère résilient d'Alfred, qui deviendra plus tard un roi emblématique en unifiant et en fortifiant les royaumes anglo-saxons face aux menaces extérieures. La bataille de Reading est un épisode crucial de l'histoire des invasions vikings en Angleterre. Elle témoigne des luttes acharnées entre les anglo-saxons et les danois, deux civilisations aux visions et ambitions profondément différentes. Elle préfigure également la montée en puissance d'Alfred le Grand, qui marquera l'histoire en consolidant le royaume de Wessex et en posant les bases d'une Angleterre unifiée que l'on connaît de nos jours. Le 4 janvier 1785 marque la naissance de Jacob Grimm. Il est l'un des écrivains et linguistes les plus influents de son époque, surtout connu pour ses travaux pionniers en philologie ainsi que pour ses contributions à la collection et à la préservation du folklore allemand. Après la mort prématurée de son père en 1796, Jacob et son frère William se voient contraints de subvenir à leurs besoins. Malgré les difficultés financières, les deux frères poursuivent leurs études à l'université de Marbourg. Jacob obtient un diplôme en droit, mais c'est sa passion pour la littérature et la linguistique qui le conduira vers une carrière académique. Bien que formé en droit, Jacob se détourne progressivement de cette voie pour se consacrer à ses recherches en philologie et linguistique. Avec son frère William, il se lance dans des études approfondies des langues germaniques et leur collaboration donnera naissance à des travaux révolutionnaires
dictionnaires, notamment la célèbre grammaire allemande et le dictionnaire allemand. En parallèle de ces travaux linguistiques, Jacob et son frère William Grimm sont également célèbres pour leur collection de contes populaires allemands. Ensemble, ils publièrent en 1812 le premier volume des Contes de l'enfance et du foyer. À travers ce livre, l'objectif des frères Grimm était de préserver les histoires traditionnelles dans un contexte où les valeurs et les récits populaires étaient en voie de disparition, en grande partie à cause de l'industrialisation et de l'influence grandissante des courants littéraires plus raffinés. Ils cherchaient ainsi à sauvegarder une part essentielle de la culture allemande tout en offrant un trésor de sagesse à la population. Le recueil des frères Grimm contient des contes désormais universellement connus, tels que Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Hansel et Gretel, La Belle au Bois dormant et bien d'autres. L'édition originale, qui contient 86 contes, a été suivie par plusieurs révisions et ajouts, notamment dans les éditions ultérieures où le nombre d'histoires a augmenté. Les frères Grimm ont aussi adapté certains éléments en atténuant par exemple les scènes de violence pour les rendre plus accessibles aux jeunes lecteurs, bien que le caractère sombre et parfois effrayant de certaines histoires soit resté intact. Comme je le disais, dans les éditions suivantes, le nombre de contes a progressivement augmenté pour atteindre un total de 210 histoires dans la version définitive de 1857. Les frères Grimm ont également enrichi leur récit avec des détails supplémentaires, affinant la structure des histoires et ajoutant des variantes régionales pour mieux refléter la diversité des traditions orales. Cependant, malgré ces adaptations, les contes ont conservé leur essence originale, marquée par des éléments de suspense, de morale forte et des images parfois terrifiantes. Ces ajustements ont permis au récit de se conforter davantage aux attentes du public familial, tout en préservant la richesse et la profondeur des thèmes abordés. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau voyage dans le temps.